À la une cette semaine, le terrible accident de la route survenu près de Dmnet. 24 personnes ont tragiquement perdu la vie après la chute d'un fourgon dans un ravin profond de 60 mètres. C'est d'ailleurs l'une des pires catastrophes routières jamais enregistrées au Maroc. Alors que les passagers se rendaient au marché hebdomadaire de Dmnet, le minibus a dérapé dans un virage et a plongé dans un ravin, provoquant un choc si violent que le véhicule a été totalement détruit. Toutes les victimes ont malheureusement péri dans l'accident. Et parmi les 24 morts figurent 2 femmes et un enfant. L'actualité de la semaine a été aussi marquée par l'exploit des Lionnes de l'Atlas en Coupe du Monde. Après avoir brillamment terminé à la 2e place de leur groupe, les Marocaines ont été éliminées par la France en 8e de finale. Mais malgré l'arrêt de leur parcours, leur présence à ce stade de la compétition reste une source de fierté pour le Maroc. Une expérience qui ne fera que renforcer leur détermination à évoluer et à continuer de briller sur la scène internationale. Et puis, vous l'aurez remarqué, les prix des carburants connaissent une hausse significative qui inquiète les automobilistes en cette période des vacances. Cette augmentation touche tous les types de carburants sans exception. 3 hausses ont été appliquées depuis le début du mois d'août. Ainsi, le coût du litre de diesel a augmenté d'environ 1 dirham pour atteindre 12,50 dirhams. Et pour l'essence, le prix du litre se situe autour de 14,50 dirhams. Dans l'actualité politique, Benyamin Netanyahou est attendu au Maroc après avoir été invité par le roi Mohamed VI. Cette invitation fait suite à la décision d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et voilà que le Premier ministre israélien répond à cet appel avec un déplacement qui pourrait être prévu pour l'automne ou l'hiver dans le cadre d'une tournée qui traversera plusieurs pays entre septembre et décembre prochain. Et on termine par la crise au Niger. Une décision majeure a été prise par les pays de la CEDEAO avec l'annonce du déploiement militaire. Une annonce qui fait suite à celle de la formation d'un gouvernement par le régime putschiste. Mais actuellement, la CEDEAO privilégie encore une solution diplomatique. Mais l'organisation n'exclut pas l'usage de la force armée pour rétablir le président renversé, Mohamed Bazoum. Plus d'informations sur lebrief.ma.